Un sommeil de mauvaise qualité peut littéralement détruire tout ton potentiel. Le fait de mal dormir a des conséquences importantes dans ta vie, que ce soit sur tes relations sociales, tes capacités physiques ou psychologiques. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi un bon sommeil est essentiel pour ta santé et ton bien-être, et je vais te partager des techniques efficaces pour améliorer la qualité de ton sommeil et donc ta vie en général. Le sommeil va jouer un rôle important dans la consolidation de la mémoire et dans le maintien de l'équilibre hormonal. Pendant le sommeil profond, ton cerveau va traiter et stocker toutes les infos que tu as apprises pendant la journée, ce qui est crucial pour l'apprentissage et la mémoire. Le sommeil va aussi réguler des hormones importantes, comme le cortisol, l'hormone du stress, et l'insuline, l'hormone qui régule le taux de sucre dans le sang, et d'autres hormones importantes. On a vu l'importance du sommeil, maintenant on va voir les conséquences que peut avoir un manque de sommeil. La première conséquence du manque de sommeil, ça va être de réduire ton énergie et ta patience, ce qui te rend du coup beaucoup plus susceptible, plus irritable, plus stressé, et tout ça, ça peut affecter tes relations personnelles et tes relations professionnelles. La deuxième conséquence du manque de sommeil, c'est que ça va nuire à ta capacité de concentration et à tes capacités de prise de décision. Et la troisième conséquence, c'est que tu vas affaiblir les défenses de ton organisme. Tu vas rendre ton corps plus vulnérable. Pour la petite info, une étude de l'Université de Californie a montré que le manque de sommeil est associé à une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète et de troubles de l'humeur. Donc si tu veux pas finir comme ça, tu devrais dès maintenant prendre soin de ton sommeil. Pour ça, je vais te donner quelques techniques que j'ai moi-même appliquées et qui m'ont vraiment aidé. On passe donc aux techniques pour mieux dormir. Donc la première technique, ça va être de mettre en place une routine de coucher. Ça va être tout noir! Donc ce que j'ai essayé et qui a fonctionné pour moi, c'est de lire un livre ou d'écouter un livre audio et de prendre une douche chaude. Ces deux choses vont t'aider à détendre le corps et l'esprit et te mettre dans un état propice au sommeil. Ça va signaler à ton cerveau qu'il est temps de se calmer et d'aller dormir. Ensuite, il faut que tu te crées un environnement de sommeil idéal. Pour ça, c'est indispensable que tu sois dans une chambre calme, sombre, avec une température idéale. C'est vraiment indispensable pour avoir une bonne qualité de sommeil. Le calme va aider à éviter les perturbations. L'obscurité va favoriser la production de mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Et d'avoir une température confortable, ça va éviter les réveils nocturnes dus à la chaleur ou au froid. Deuxième technique que tu connais sûrement, mais c'est pas sûr que tu l'appliques. Et pourtant, depuis que je le fais personnellement, ça a tout changé pour moi. Cette technique, ça va être de couper tes écrans au moins 1 heure avant d'aller te coucher. Et je vais quand même te dire pourquoi tout le monde te donne ce conseil. C'est que la lumière bleue émise par les écrans peut perturber la production de mélatonine. Comme tu le sais sûrement, c'est l'hormone qui régule le cycle veille-sommeil. Donc autant te dire que si tu dérègles ce paramètre, c'est comme si tu jouais avec l'interrupteur. Jour, nuit, jour, nuit. Et enfin, dernière technique, c'est le 4-7-8. Je sais pas si tu connais, c'est un exercice de respiration qui consiste à favoriser l'endormissement. Il faut que tu inspires par le nez pendant 4 secondes, tu bloques ta respiration pendant 7 secondes et tu expires totalement par la bouche pendant 8 secondes. Et tu répètes le cycle 4 fois. J'allais oublier de te parler de ça, c'est pas vraiment une technique, mais pratique l'exercice physique régulièrement, ça va vraiment t'aider à favoriser la qualité de ton sommeil. Ça aide aussi à réduire le stress et l'anxiété. Donc fais ta séance pendant la journée tranquille, fais pas ta séance non plus avant d'aller te coucher, sinon tu vas plutôt augmenter ton énergie et avoir l'effet inverse. Pour conclure, on a vu à quel point c'était important de prendre soin de son sommeil, que ce soit pour ta santé mentale, physique et dans tes relations. Je t'ai partagé des techniques qui ont fonctionné pour moi et si tu mets ces choses-là en application, je peux te garantir que ça va changer ta vie et je pense que tu n'imagines pas à quel point. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à la partager. On apprécie vraiment quand tu prends le temps de le faire, ça nous aide beaucoup. N'hésite pas à partager en commentaire tes retours d'expérience si tu as déjà testé certaines techniques ou si tu comptes en essayer. Et abonne-toi si c'est pas déjà fait pour nous retrouver dans d'autres vidéos. C'était Brian, je te souhaite de bien dormir. Salut!